Europe 1, 6h25, Thomas Soto. Voilà qui n'est pas une très bonne nouvelle. Chaque année aux États-Unis, plus de 2 millions de personnes sont infectées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et chaque année, 23 000 Américains en meurent. Et évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, Jean-François Lemoyne, nous concerne aussi directement, j'imagine. Oui, Thomas, en Europe, les chiffres sont les mêmes, 25 000. En France, les microbes résistants tuent à l'hôpital plus que la route. 4 000 morts chaque année, dues à ce que l'on appelle les infections nosocomiales. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme, Thomas. Les germes qu'on attrape à l'hôpital. Voilà, ça. ce sont des gens qui décèdent d'une autre raison que celle de leur hospitalisation. Souvenez-vous, par exemple, l'exemple tragique de Guillaume Depardieu. Mais dites-moi, docteur, ça ressemble quand même à une reculade, ces chiffres, cette mortalité très importante, parce que ce combat des antibiotiques contre les microbes, c'est quand même un combat que l'on pouvait espérer terminer, ou du moins en passe d'être gagné. Bah non, c'est un combat très inégal. Je sais que vous aimez bien les chiffres. Nous Oui. sommes 6 milliards et demi sur la planète. Ça, c'est... Eh bien, écoutez, 1 million de milliards de microbes un peu partout. Il y a 70 ans, on croyait avoir gagné le combat avec la découverte des Ils antibiotiques. sont plus nombreux que nous. Depuis des centaines de milliers de tonnes ont été déversées dans la nature, consommées par des humains et les animaux domestiques, sans réserve ni précaution. Et donc, c'est en fait à cause de nous et à cause de tout ça qu'on arrive à ce bilan catastrophique. Ben oui, parce que les microbes ont muté, ils sont devenus résistants. C'est un microbe, tout le monde pense que c'est un organisme idiot. Mais en fait, c'est une machine infernale qui est rompue à la guerre totale. C'est une intelligence qui nous dépasse compte tenu de la taille et de la simplicité du microbe. Alors, chaque fois qu'il y a un nouvel antibiotique, quelques années plus tard, transformation du microbe qui s'adapte à cet antibiotique. Nos militaires sont moins rapides contre les armes de guerre. Évidemment. Si ce combat est perdu d'avance, Jean-François, alors à quoi servent ces spots publicitaires auxquels personne n'a échappé évidemment et qui prônent la lutte contre la prescription abusive d'antibiotiques? Ils ont eu le mérite d'aider le médecin pour qui refuser la prescription d'un antibiotique était un moment délicat. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Celui qui prescrit un antibiotique, parce que qui reste utile, faut bien le rappeler, passerait presque pour un ringard. Les antibiotiques ont pourtant représenté une avancée majeure, évidemment, dans la lutte que mène l'homme contre les maladies. Ça, on est d'accord, ça se discute pas. Même s'ils coûtent cher à la collectivité, ils sont encore indispensables. Surtout, la recherche doit se poursuivre parce que le génie de l'homme doit posséder une avance sur le génie du microbe qui, de façon incessante, apprend à résister aux antibiotiques, au point d'avoir rendu certains vieux microbes totalement excusez-moi, plutôt Neutralisés. les neutraliser, et les vieux antibiotiques sont plus efficaces. C'est pour ça qu'on a des infections nosocomiales. Julie ? Alors, ils sont peut-être pas automatiques, les antibiotiques, mais il paraît quand même que leur consommation repart à la hausse. Oui, Jean-François. après 10 ans de baisse, la consommation d'antibiotiques est repartie à la hausse, 3% ces dernières années. On est loin des objectifs du dernier plan antibiotique qui fixait une réduction de moins 25% d'ici 2016. Les femmes et le nord de la France sont particulièrement touchés. Alors, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais le message passe pas très bien. Merci, docteur Lemoyne. La question santé du docteur Lemoyne tous les matins à 6h25 sur Europe.